Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour répondre à une question que nous avons reçue dans la boîte email d'une amie qui se demandait comment faire pour continuer à rester positif pendant cette saison compliquée. 2020 s'est terminé, 2021 est arrivé et le Covid était toujours là. Et il y a une espèce de morosité ambiante généralisée qu'il devient difficile de combattre. Alors aujourd'hui, on va regarder encore une fois des idées pour garder la tête hors de l'eau pendant cette saison difficile. J'aimerais utiliser un psaume, encore une fois, j'aime beaucoup les psaumes, ils font du bien à notre âme, ils font monter notre âme vers Dieu. Donc je voudrais vous donner le psaume 143, verset 8. En fait, c'est un petit peu loin de mes yeux, j'ai du mal à lire sans mes lunettes. Mais je vais vous le lire, vous pouvez le trouver avec moi et le lire sur votre écran. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Voilà une belle façon de démarrer la journée. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Je veux que mon âme soit élevée vers toi. Alors je vais vous donner quelques idées. J'aimerais que vous partagiez les vôtres aussi, soit dans le chat pendant que vous regardez la vidéo en live, soit par email. Et puis on pourra le faire circuler, faire partager ces autres idées avec d'autres. Mais je pense que commencer la journée en regardant à Dieu, ça c'est la base. Avant de poser votre pied par terre, pensez à Dieu, parlez-lui, connectez avec lui. Seigneur, c'est que tu vois, c'est difficile, peut-être encore une journée compliquée où la grisaille entoure mon âme. Seigneur, je veux lever mes yeux vers toi, élever mon âme vers toi. Commencez la journée toujours en connectant avec Dieu. Moi, j'essaie de ne jamais poser mon pied par terre sans avoir eu cette connexion avec Dieu avant de démarrer. Quelques secondes, quelques minutes, mais que mon âme ait le temps de se poser, de se dire, ok, cette journée t'appartient, Seigneur. Tout ce que je vais y vivre, rien ne t'est caché. Tu es au contrôle. Et puis, je me rends compte qu'en faisant des rendez-vous en vidéo avec certains d'entre vous, etc., des fois, je connecte et je trouve mon interlocutrice en robe de chambre, les cheveux pas faits, pas douchés. Et plusieurs m'ont dit, oh, bah, tu sais, Rachel, je quitte pas ma maison, je reste dans mon appartement. Pourquoi je me donnerais la peine de me faire belle? Mais parce qu'on a besoin de démarrer la journée en se sentant belle pour nous-mêmes. On ne se fait pas belle que pour les autres. On se fait belle pour nous aussi, quelle que soit la définition que vous mettez derrière belle. Mais au minimum, levez-vous, prenez soin de votre corps. Peut-être un peu de sport, peut-être un bon petit déjeuner, certainement une bonne douche, certainement des cheveux coiffés dans l'ordre que vous voulez, dans le sens que vous voulez, mais quelque chose qui vous donne le temps de prendre soin de vous. Si vous avez l'habitude de vous maquiller, un petit peu de maquillage, un petit peu de fraîcheur sur votre visage, rien que ça va vous donner une autre atmosphère à l'intérieur de votre cœur. C'est une erreur que de ne pas prendre soin de vous pour vous-même. Donc ça, c'est mon conseil numéro 2. Numéro 1, on connecte à Dieu. Numéro 2, prenez soin de vous. Je ne vais plus voir aucune d'entre vous en robe de chambre à midi ou à 2h ou à 4h de l'après-midi quand moi je vous appelle avec 8 heures de différence. Prenez soin de vous. Je vous assure que ça change la journée. Quand on a pris le soin de prendre une douche, de se rafraîchir, de se pomponner un petit peu, mettre un peu de couleur, faire popper les yeux, etc. Et ça va changer comment vous vous sentez à l'intérieur. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la base pour se sentir bien et prendre soin de soi. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'aller dehors qu'il faut négliger cela. C'est pas parce que personne ne vous voit, parce que vous travaillez derrière un ordinateur toute la journée, que vous n'avez pas besoin de prendre soin de vous. Ou parce que vous ne sortez pas, vous ne vous habillez pas. Je vous encourage très très sérieusement à ne pas vous laisser aller physiquement. Prenez soin de vous. Fixez-vous un objectif par jour à accomplir. Selon votre rythme, votre saison de vie, ça peut être quelque chose de, bon, je vais sortir, aller marcher, aller parler à ma voisine, je vais aller faire une course, je vais aller, je sais pas, accomplir un projet que je dois faire, que je reporte depuis longtemps, je vais cuisiner un petit plat pour ce que j'aime, ou pour moi toute seule, etc. Fixez-vous un objectif par jour.
au minimum. Peut-être aussi un objectif pour la semaine. Lire un livre, regarder un reportage que vous n'aviez jamais pris le temps de regarder, etc. Fixez-vous des objectifs pour que les semaines ne soient pas les mêmes, les journées ne tournent pas en rond sans qu'on les voit venir et partir, venir et partir. Une des difficultés de cette saison compliquée, c'est qu'on a perdu le sens des semaines qui défilent, des saisons qui changent, des voyages, des rencontres avec les amis, etc. Tout est devenu assez monotone en fait, parce que voilà, on est là, on est chez nous, on ne peut pas vraiment faire tout ce qu'on pouvait faire avant. Donc se fixer des objectifs, c'est extrêmement important pour garder cette notion de rythme qui défile, au moins par journée, au moins un par semaine. Les repas sont très importants aussi. Je vois des dames et des familles qui font plus à manger, etc. On a passé la saison où tout le monde faisait du pain. Maintenant, on dit, oh j'en ai marre, je vais plus faire les courses. Il fait froid, il fait gris, je fais pas attention. Mettez de la couleur dans votre assiette. Mettez de la couleur dans votre assiette. Si vous le pouvez, de temps en temps, commander un repas à quelqu'un, à un restaurant local ou à une amie que vous avez, peut-être que vous faites un coup un repas pour elle et que vous lui envoyez ou délivrez devant sa porte, et puis peut-être qu'elle, elle fait un repas pour vous et vous échangez comme ça pour qu'il y ait de la surprise dans votre assiette. La couleur dans nos assiettes, c'est extrêmement important aussi. Prenez le soin de mettre la table, ne mangez pas au-dessus de la gamelle sans prendre le temps de s'arrêter. On a besoin de recréer une structure au milieu de cette vie qui a perdu un petit peu le peps dont on avait l'habitude. Pensez à bénir une personne aussi, quelqu'un d'autre, une fois par semaine ou une fois par jour. J'entendais des reportages sur la morosité des étudiants, etc. Et j'entendais une jeune étudiante qui disait que 2 heures par semaine, elle allait donner des cours de soutien à le fils d'un voisin qui parlait pas bien le français encore et qui avait du mal à faire ses devoirs à l'école. Et donc elle allait 2 heures par semaine pour aider ce petit voisin chez lui avec sa famille à faire des devoirs, et que ça lui avait changé la vie en fait, que ça lui avait redonné un sens à sa vie. 2 heures par semaine avait changé la façon avec laquelle elle regardait les journées qui défilent et cette morosité qui est tombée comme une chape de plomb sur les étudiants. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Quand on prend du temps pour regarder à l'extérieur et qu'on va faire du bien à quelqu'un d'autre, je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est tellement vrai, j'insiste, allez faire du bien à quelqu'un autour de vous, même si c'est juste aller aider votre voisine à faire une course qu'elle ne peut pas faire, allez voir si votre voisin de palier a besoin de quelque chose, si vous connaissez quelqu'un, passez un coup de fil, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, j'aimerais pouvoir donner 2 heures pour te bénir et te faire du bien, ne serait-ce qu'aller se promener avec quelqu'un, etc., prendre des nouvelles. Dès qu'on va sortir les regards de notre nombril, vous m'avez entendu le dire plein de fois aussi, d'un seul coup on va se sentir mieux. Et à la fin de la journée, on va se dire, ouais, j'ai accompli quelque chose de sympa. Donc je vous ai donné quelques idées, je suis sûre que vous en avez d'autres qui sont venues à votre tête. Ne vous laissez pas aller. Et relevez la tête. Quand il fait gris à l'extérieur, quand il fait gris à l'intérieur, des fois, on peut faire venir le soleil de l'intérieur. Alors j'aimerais vous lancer un défi un petit peu intéressant cette semaine. J'aimerais que vous, un matin, que vous choisissiez un matin et que vous fassiez la plus belle que vous puissiez. Coiffez-vous, maquillez-vous, mettez un habit que vous n'avez pas mis depuis longtemps, une tenue que vous n'avez pas mise depuis longtemps et envoyez-moi votre photo en me disant « Aujourd'hui, j'ai pris soin de moi. Merci Seigneur pour la femme que tu as fait de moi. » Mon adresse à MLK est très simple, rachel.dufour@églisemlk.fr. Peut-être que je n'aurai pas le temps de répondre à toutes, mais je vous promets de prier pour chacune des personnes qui m'enverra une photo de elle toute belle. Hein. Je veux que vous soyez belle comme vous pensez être la plus belle, juste pour que ça vous donne une raison de vous pomponner. Prenez une photo avec votre téléphone, envoyez-moi un petit email avec votre photo en me disant « Aujourd'hui Rachel, je me suis fait belle ». Et je prierai pour chacune d'entre vous et je me réjouirai avec vous. C'est une très bonne façon de changer l'atmosphère autour de vous. Et puis, bien sûr, je vais vous encourager à faire une action pour bénir une personne autour de vous. Et si vous voulez, vous m'envoyez aussi, écoute, Rachel, je suis allée aider ma voisine, je suis allée faire des courses, envoyez-moi le petit mot. Le fait d'être redevable à quelqu'un, des fois, ça nous aide à aller jusqu'au bout de nos décisions. Alors, je prie pour que vous soyez le soleil qui amène de la lumière autour de vous. Et que les journées qui sont moroses, vous les transformiez en quelque chose de pétillant. Parce que c'est ce que Dieu veut pour votre vie. Et puis, avec son aide, on peut faire face à ces journées plus compliquées. Vous pouvez comme toujours nous écrire à mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr et je voudrais
encore une fois prononcer des paroles de bénédiction sur vous, que ta journée, que ta semaine soit remplie du soleil de Dieu et de son sourire sur ta vie, pour que tu puisses, toi, t'en réjouir et l'apporter autour de toi. Que Dieu te bénisse. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer. Parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire, pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.